nous commémorons les personnes qu'on appelle les victimes, mais que dans d'autres traditions, on appelle les martyrs. Ils sont martyrs parce qu'ils étaient en prière. Ils sont martyrs parce qu'ils célébraient l'humanité, le vivre ensemble. À travers des petits gestes, ils célébraient leur foi, leur Dieu. Osons-nous donc convoquer la responsabilité de conscience. À la suite de Monseigneur, dire oui à la paix, non à la violence. Vivons nos valeurs et nos principes de paix, de solidarité, d'inclusion et d'humanité. Pour que plus jamais cela. Wassalamu alaikum. Nous inviterons maintenant, pour la prise de parole, un leader de la communauté musulmane de Sherbrooke, j'ai nommé M. Abdelilah Hamdash. Salam alaikum. Ça fait déjà 8 ans qu'il y avait cet attentat à Québec. Est-ce que c'était la première? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres attentats durant lesquels il y avait d'autres personnes, d'autres religions qui étaient victimes? Oui. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Vous savez, ça fait année après année, on essaie de commémorer cet événement-là, ce triste événement. Et à chaque année, on donne des thèmes. Et cette année, on a un thème, ça veut dire pour l'ouverture, pour le vivre ensemble. Comme je dis toujours, le pire ennemi, c'est pas le raciste, c'est pas l'islamophobe, c'est beaucoup plus l'ignorance. On s'ignore mutuellement. Chacun est dans son coin, chacun pense que c'est le seul qui a raison, et chacun juge les autres. C'est le préjugé, notre ennemi. Vous savez qu'il y a 2 sur les 6 victimes que je connaissais bien. Le frère Khalid, qui a étudié ici à Sherbrooke, et le frère Azdi, que je croisais à chaque semaine à Montréal lorsque j'avais le magasin, puis j'allais chercher la marchandise. Et par surprise, lorsque j'ai fait le pèlerinage en 2007, on s'est retrouvés dans la même chambre. C'était toute une chance pour... C'est quelqu'un de super sympathique. Oui, on espère pour eux autres qu'ils soient parmi les pieux, parmi les prophètes, notre prophète Mohammed, notre bien-aimé Jésus, notre bien-aimé Moïse, notre bien-aimé Isaac, Ibrahim, David, Salomon et tous les autres prophètes. On espère qu'ils vont être auprès d'eux autres. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier leur famille, les enfants. Ils ont laissé une famille derrière eux. On espère que les gens qui sont partis ne souffrent plus. Et la famille souffre encore. Oui, le frère Douane, il a dit qu'il y a une ouverture, mais le problème, c'est qu'on a une société avec la majorité silencieuse. C'est la majorité, c'est la grosse partie qui sont très ouverts, et que moi aussi, j'ai choisi de vivre au Canada. Je n'ai pas de guerre, j'ai rien.
Et j'ai choisi de vivre à Sherbrooke et je ne bougerai pas de Sherbrooke. J'ai adopté Sherbrooke comme il m'a adopté. Mais il va falloir qu'on sensibilise la majorité silencieuse qui ne dit rien et qui ne bouge pas. Et il y a une fois que la majorité silencieuse a parlé, lorsqu'il y avait la charte de l'exclusion de Mme Marois. Il y avait la sensibilisation. Le peuple il a dit non pour cette loi-là. Il a dit non pour cette règle-là. Parce que le peuple, il a une ouverture. Le peuple, il cherche le bien vivre ensemble. Je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe à quelques kilomètres, des milliers de kilomètres d'ici. L'année passée, on a célébré l'événement, puis on a commémoré l'événement. Puis il y avait des enfants qui dormaient en plein ciel, sous la pluie, le froid, sans nourriture, sans rien. On remercie notre Créateur que cette torture est finie, puis on espère que ça va durer. Le problème, je pense que vous avez déjà vu dans les télévisions, etc., que tout est complètement détruit, les écoles, les universités, les mosquées, les églises, tout est complètement détruit. J'ai vu dans une université que les livres et la bibliothèque au complet est devenu des cendres. Il est rentré puis il a dit ça, c'était notre bibliothèque. Il a pris le cendre comme ça puis il a dit c'est ça le cendre. Il y a une section de la société que j'espère qu'ils vont commencer à travailler pour le bien-être de tout le monde. Et là, je vais faire des ennemis peut-être. Ce sont les médias. Quelques médias ou quelques journalistes. Vous savez que souvent, lorsqu'il y a un événement, il y a des journalistes qui viennent me voir pour me demander mon point de vue. Et surtout lorsqu'il y avait une mouche qui était tuée en Chine et ils ont dit que c'est à cause d'un terroriste musulman. Peu importe où il y a un attentat, c'est les musulmans qui l'ont fait. Le lendemain de l'attentat, je ne me rappelle pas de l'heure, mais entre 6h et 7h du matin, j'entends la porte, qu'un frappe à la porte. Je descends, c'est un journaliste. Elle dit, Monsieur Hamdash, comment est-ce que vous vous sentez? J'ai dit, c'est pas parce qu'on est victime, je vais changer le message que j'ai toujours dit, qu'il ne faut jamais généraliser. Oh, il ne faut pas dire que le peuple québécois est terroriste. C'est un individu qui l'a fait. J'ai dit, si on gagne, et on sait, et on apprend qu'avec cet événement-là, que le terrorisme, le racisme, la bêtise humaine n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de nationalité, on a gagné. J'ai dit qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour ça. Je suis sûr que ce n'est pas ce qui s'attendait. Il ne m'a pas parlé il m'a plus rappelé pendant 3 ans. Et la fois lorsqu'il m'avait appelé, vous vous rappelez, il y avait un politicien qui a publié sur sa page que l'islam n'est pas malade, mais l'islam c'est une maladie. Et c'était présenté pour les élections fédérales. Puis le journaliste, il m'a appelé, à ce moment-là j'étais à Drummondville pour un colloque. Il m'a dit, Monsieur Hamdash, est-ce que vous exigez la démission ou bien que cet individu se retire? J'ai dit non. J'ai dit, je vis avec la société québécoise, je leur fais confiance et je suis pour la démocratie qui se présente. J'ai dit, pour moi, quelqu'un qui ne respecte pas une partie de la population ne mérite pas de la représenter. Il m'a dit, donc, tu n'es pas prêt à le dire? J'ai dit non.
Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me dire ça? J'ai dit, c'est pas mon travail. Tu vas sûrement trouver quelques-uns. Et effectivement, il a trouvé quelqu'un pour lui dire. Et c'est juste pour vous dire, donc il y a quelques journalistes qui ont déjà une vie, et ça, c'est une des choses primordiales et très difficiles à lutter. Ensemble, on est capable. Et il faut surtout persévérer. La paix, on doit léguer une société juste dans laquelle il y a la paix, l'ouverture et le bien-être pour nos poursuivants. On est responsable de ça. Aussi bien devant Dieu que devant l'humanité, que devant nous-mêmes, que devant nos enfants. Ensemble, on est capable. On ne lâche pas et on continue. Merci. Nous remercions M. Abdaj pour son intervention. Nous invitons maintenant 2 enfants de la communauté musulmane de Sherbrooke pour nous lire quelques versets du Coran, les passages 12 et 13 de Surat al-Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une grande partie des conjectures est péché. Et ne médisez pas les uns des autres, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et vous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Mais à présent, je voudrais inviter Madame Moïse, présidente du conseil d'administration d'Action interculturelle. Bonsoir. Alors, le conseil d'administration d'Action interculturelle, avec l'appui de nos jeunes, ici, nous sommes très soucieux non seulement de partager ce plaisir d'être ensemble, mais surtout la mission qu'on doit se donner de faire un pays, de faire un milieu où tous et toutes nous avons une place. Je me souviens très bien de cette soirée, la première soirée de 2017, et c'était une jeune fille qui était à
l'université qui ne connaissait personne et qui a décidé d'utiliser son réseau social pour communiquer à tous qu'on devait se rencontrer devant telle mosquée. Elle n'était pas une musulmane. Elle avait décidé que comme citoyenne, elle devait initier cette rencontre. Et je me souviens de cette rencontre qui était importante parce qu'il faisait à peu près moins 20, moins 30 dehors et on est resté 2, 3, 4 heures et les papas, les mamans avaient amené les jeunes enfants et il y avait des élus. Et on a dit aux élus, personne ne parle. On est tous là, dans le silence, à partager cette grande douleur. Et la douleur, elle n'appartient pas qu'aux musulmans, elle appartient à tout le monde. On a tous, dans cette incompréhension, c'est le terme qu'on a employé tantôt, qu'on a encore à l'esprit parce qu'on ne comprend pas. On partage cette incompréhension. Le seul fait qu'on soit ensemble, ça donne déjà des éléments de solution, des éléments d'une autre façon d'être. Alors, on est très fiers de pouvoir le partager ensemble. Merci beaucoup d'être là et bonne fin de soirée. Finalement, nous allons accueillir M. Soulami pour conclure. Avant tout, Jean-Emmanuel et moi tenions à vous remercier de votre présence ce soir, de votre mobilisation et de votre implication pour commémorer la tragédie qui s'est déroulée en janvier 2017. Et au nom de Jean, de moi et de tous les jeunes de Sherbrooke, du Québec et du Canada, nous vous invitons à continuer à vous mobiliser pour toutes les tragédies humaines, ici et ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, j'ai un rôle de remercier tout le monde et les animateurs, mais on a un invité qui est arrivé plus tard, qui devait parler, mais bon. Alors je vais peut-être prendre 2 minutes, lui donner la parole, et après je reprendrai le micro. Donc, Monsieur Raïs Kibonj, qui est conseiller municipal de la ville de Sherbrooke. Merci beaucoup, ça ne sera pas long. Merci. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je suis devant vous aujourd'hui pour parler de la commémoration justement de l'attentat de 2017. Quand on dit commémoration, on parle de se remémorer ensemble, remémorer en communauté, parce que c'est un des plus puissants gestes que l'on peut faire, partager les histoires, partager la mémoire et partager les souvenirs des personnes qui nous ont quittés pour qu'ils ne soient pas partis en vain. Donc, je voulais remercier tout le monde d'être venu. Je voulais remercier tout le monde qui est ici, de continuer à faire vivre cette flamme, mais surtout de continuer par des petites actions, par des actions de mémoire comme ça, à faire vivre l'entraide à Sherbrooke, à faire de Sherbrooke une ville qui est accueillante et qui connaît le vivre ensemble. Et je remercie aussi le courage de M. Soulami et de M. Abdash d'être venu il y a de cela presque plusieurs mois au conseil municipal pour demander que Sherbrooke s'inscrive justement dans les villes pour la paix qui demandaient un cessez-le-feu à Gaza. C'est des citoyens comme ça qui nous rendent très fiers d'avoir une ville qui accueille des gens qui viennent de partout. J'étais très ému aussi en entendant que la semaine passée, il y avait le premier couple de Gaza qui était venu à Sherbrooke. Donc, au nom de la ville, je vous remercie sincèrement de faire briller par votre humanité la ville de Sherbrooke. Et j'espère que cette belle humanité-là continuera à fleurir. Merci. Merci. Merci infiniment. Donc, là maintenant, je voudrais
je suis vraiment très ému parce que la cérémonie, il y a eu la place pour tout le monde, il y a eu la place aussi pour les jeunes leaders et les enfants, nos animateurs. Merci pour votre implication, pour l'animation. Je pense qu'on va vous faire appel à vous encore parce que vous l'avez très bien fait. Et aussi aux jeunes enfants qui ont pu lire des prières, faire cette symbiose aussi entre des prières musulmanes et des prières chrétiennes. Merci infiniment les enfants, c'était extraordinaire et très touchant. Je tiens aussi à remercier Madame Elisabeth Brière encore d'être avec nous, Monsieur Monseigneur Luxir de nous accueillir ici. Vous remerciez tous, remerciez mes collègues John et Erika qui ont organisé, qui étaient vraiment dans l'ombre en train d'organiser l'activité. Merci infiniment. Et tous les membres du collectif, un comité qui depuis le début de janvier organise des rencontres pour qu'on arrive là. La soirée n'est pas finie, on va prendre un moment de faire connaissance, un petit goûter ensemble et partager ensemble, se connaître. Mais notre message du collectif, on a besoin de le faire passer. Le message, c'est de demander officiellement que la journée du 29 soit reconnue par le gouvernement du Québec et par la ville de Sherbrooke comme une journée nationale de commémoration de cette tragédie, cet attentat malheureux, mais aussi d'action contre l'islamophobie. Alors, autant à M. Raïs, qui est maintenant du conseil municipal, on fait la demande, on va vous donner un document officiel, et aussi à M. Deslauriers, qui je pense est parti donc, pour transmettre l'information à la députée de Saint-François, et aussi au bureau de la députée Christine Labrie de Sherbrooke, pour faire passer ce mot. Alors voilà, on est content d'avoir eu cette commémoration, cette cérémonie, puis je vous invite tous et toutes à rester avec nous pour qu'on prenne un moment de se connaître. Merci infiniment.